Choisir une agence pour un événement pro, on pourrait croire que c'est juste une question de logistique, une case à cocher. Mais en réalité, c'est une décision stratégique et même absolument cruciale. Alors, dans les prochaines minutes, on va décortiquer ensemble comment faire le bon choix. Un choix qui, vous allez voir, peut vraiment tout changer. Allez, on commence direct avec un chiffre qui change toute la perspective, plus 35%. C'est l'augmentation potentielle de l'engagement des collaborateurs juste après un événement. Attention, un événement bien conçu. L'enjeu est donc colossal, et la clé du succès, elle réside dans le choix de la bonne agence. Voici notre feuille de route pour y voir plus clair. D'abord, on va comprendre pourquoi c'est un enjeu si stratégique. Ensuite, on fera une distinction essentielle, agence ou simple prestataire. Puis, on se penchera sur la carte des événements pour 2026, pour bien planifier. On verra aussi comment l'expertise par secteur fait toute la différence. Et on finira avec un guide pratique pour faire le choix parfait. Alors pourquoi est-ce un enjeu si stratégique ? Tout simplement parce qu'il faut comprendre que choisir une agence, ce n'est pas une simple tâche administrative. C'est une décision qui a un impact direct, mesurable sur l'engagement et donc sur la performance. Ce fameux plus 35% qui vient d'une étude d'Eventpro, et il y a une condition, ce résultat n'est pas magique, il ne tombe pas du ciel, c'est la conséquence directe d'une conception et d'une exécution impeccable. Et ça, ça repose entièrement sur le partenaire qui est choisi pour orchestrer le tout. Ce qui nous amène à une question fondamentale, c'est quoi, au fond, la différence entre une véritable agence et un simple prestataire ? Les deux termes sont souvent utilisés l'un pour l'autre, et c'est une confusion qui peut coûter très très cher. Voilà la définition clé. Une agence événementielle, elle n'est pas juste là pour exécuter une tâche. Elle conçoit, elle produit, elle pilote, et surtout, elle intègre une vision stratégique et mesure le retour sur investissement. Chaque mot ici est important. Cette comparaison, elle est parfaite pour illustrer la différence. L'agence, c'est le chef d'orchestre. Elle a la vision globale, elle coordonne tous les instruments, le lieu, le traiteur, la technique, pour que la symphonie soit parfaite. Le prestataire, lui, c'est un soliste. Excellent dans son domaine, mais il ne joue que sa partition. L'un pense au succès de tout le concert, l'autre se concentre sur sa propre performance. Bon, maintenant qu'on a bien clarifié le rôle de l'agence, passons à du concret. Pour bien choisir, il faut d'abord bien planifier. Alors regardons un peu cette carte des budgets, des formats et des délais à anticiper. Ce tableau, c'est une vraie mine d'or. On voit tout de suite qu'un séminaire pour une centaine de personnes, par exemple, ça demande au minimum 8 à 12 semaines de préparation. On note aussi un point super important, les formats hybrides ou RSE, donc à forte responsabilité sociale, ils ont un surcoût d'environ 20%. C'est un facteur clé à prévoir dans les budgets dès le départ. Pour que ces chiffres soient encore plus parlants, prenons un exemple. Imaginez un séminaire pour 80 collaborateurs à Bordeaux, tout compris. Hébergement, repas, animation, on est sur une enveloppe d'environ 22 000 €. Voilà, ça donne une base réaliste et solide pour commencer à discuter avec des agences. On aborde maintenant la spécialisation. Un bon chef d'orchestre, il ne peut pas diriger tous les styles de musique avec la même excellence. C'est pareil pour une agence. La meilleure, c'est souvent celle qui connaît parfaitement son secteur d'activité. Et là, on voit bien que chaque secteur a ses propres règles du jeu. Pour la tech, il faut une agence qui parle data et intégration CRM. Pour le luxe, le carnet d'adresses et le souci du détail sont absolument rois. Pour la santé, la conformité RGPD sur la protection des données, c'est non négociable, c'est la base de tout. Et pour l'industrie, la sécurité est la priorité numéro 1. Bref, une expertise ciblée, ce n'est pas une option. On arrive à la dernière partie, la plus pratique, la boîte à outils pour sécuriser sa décision finale et surtout pour éviter les mauvaises surprises. Voici une checklist en 7 points. Il faut la voir comme un filet de sécurité à la fois juridique et opérationnel. On y parle de certification RSE, évidemment, mais aussi de l'assurance de l'agence et même de la clause de sortie en cas de crise majeure. C'est le genre de détail qui peut littéralement sauver un projet. Chaque point doit être validé avant de signer quoi que ce soit. Mais la vérification, elle ne s'arrête pas là. Voir des beaux logos et des témoignages sur un site internet, c'est bien, mais ça ne suffit pas du tout. Il faut savoir lire entre les lignes et décoder ce qui se cache vraiment derrière. Alors, comment on décode ça ? C'est simple. Un bon témoignage, il est factuel avec des noms, des chiffres. Une certification EcoVadis bronze, c'est le strict minimum syndical. Il faut viser argent ou or. Et un portfolio vraiment utile, il ne montre pas que des belles photos. Il montre des résultats concrets comme, notre fameux plus 35% d'engagement. Pour bien choisir, il faut aussi connaître les pièges classiques à éviter. Le plus courant, sous-estimer les délais. Oublier les coûts cachés comme les heures supplémentaires. Ignorer la réglementation locale. Et bien sûr, l'erreur la plus commune, choisir une agence juste parce que c'est la moins chère. C'est presque toujours un pari très risqué sur la qualité finale. Pour résumer, ce qu'on a vu, ce sont les 4 piliers d'une bonne décision.
D'abord, bien évaluer les formats et les budgets. Ensuite, identifier les critères clés pour son propre secteur. Puis, sécuriser le projet avec la checklist juridique et opérationnelle. Et enfin, apprendre à lire les preuves sociales comme un expert. On termine avec cette question qui en fait résume tout. Le prochain événement, est-ce qu'on le voit comme une simple dépense ou comme un véritable investissement stratégique? En choisissant le bon partenaire, la réponse devient évidente. On transforme une ligne de coût en un puissant levier d'engagement et de performance. Et ça change absolument toute la donne. Merci d'avoir suivi cette analyse.